Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition spéciale en direct d'Israël. Nous sommes le lundi 29 janvier et voici les titres de cette édition. 115e jour de guerre, voilà la toute première information donnée par notre guide hier à l'aéroport Ben Gurion à notre arrivée. 115 jours de souffrance pour Israël et toujours 136 otages retenus entre les mains des terroristes du Hamas. Les otages qui sont affichés tout au long de la sortie qui mène les passagers des avions jusqu'au dépôt des bagages à Ben Gurion. Dans le sud du pays, de nouvelles alertes à la roquette ont eu lieu hier soir. Une roquette a été interceptée à Ashkelon. Sur les réseaux sociaux, samedi à Gaza, une vidéo est apparue montrant des Gazaouis scandant « Le peuple veut renverser le Hamas » dans le corridor qui relie Khan Younes à la zone humanitaire. 3 soldats américains ont été tués hier et de nombreux autres blessés sur une base dans le nord-est de la Jordanie près de la frontière syrienne, attaquée par un drone. Le président Joe Biden accuse déjà des groupes de militants radicaux soutenus par l'Iran et opérant en Syrie et en Irak. Le président Herzog s'est exprimé hier concernant le procès pour génocide intenté contre Israël. Il a notamment confié à nos confrères d'I24 « Il s'agit là d'une diffamation du sang. Nous menons une campagne pour rétablir la sécurité de nos concitoyens, femmes et hommes, personnes âgées et bébés. Un peuple entier que le Hamas ne s'est pas contenté de déclarer vouloir effacer de la surface de la terre, mais qu'il a effectivement entrepris de détruire par un massacre brutal et qui s'efforce toujours de détruire. » Fin de citation. Soulignant qu'Israël a le plein droit à l'autodéfense, M. Herzog affirme que toute personne censée peut voir qu'Israël agit en conformité avec le droit international. La situation actuelle à Tel Aviv est calme, mais le pays reste en alerte maximale. Aujourd'hui, par exemple, je me déplacerai avec un groupe de journalistes français dans un bus blindé pour aller visiter Naharia, à la frontière libanaise, pour analyser la situation sécuritaire au nord du pays qui reste très préoccupante. Restez donc connectés à nos réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité en direct. Et puis on l'a appris ce week-end, la mairie de Marseille suspend son aide à Gaza en raison du rapport inquiétant au sujet de l'UNRWA. Benoît Payan s'était engagé à verser 80 000 € en soutien à la population de Gaza via l'ONG. La ville a confirmé vendredi soir à la Provence suspendre ce versement en raison de révélations concernant cette structure de l'ONU pour les réfugiés palestiniens et notamment l'implication de certains de ses membres lors du massacre du 7 octobre. Je vous retrouve à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Robert Zbili, président du KKL France, qui nous expliquera l'ambition d'un tel voyage presse en Israël et la nécessité d'informer au plus près de la situation ici. Je compte sur vous à 13h sur le 90.5. Et puis tout de suite après cette édition spéciale, c'est l'instant mag de Magali Barthès. La ville de Marseille inaugurait en fin de semaine la stèle en hommage à Vladimir Vochok, ce consul de Tchécoslovaquie à Marseille parti en 1985 dans l'anonymat, a enfin reçu la reconnaissance qu'il mérite. Une stèle lui rend hommage près de celle de son allié, le journaliste Varian Fry, aux côtés duquel il a sauvé de nombreux juifs à Marseille. Magali Barthès revient sur cette cérémonie émouvante. A tout de suite sur Radio JM. Et puis je vais conclure par un message personnel pour ma maman qui fête aujourd'hui son anniversaire. Bon anniversaire Odile depuis Tel Aviv. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin.